L'économie nationale affiche une croissance de 2,9% au troisième trimestre 2014, au lieu de 4,1% durant le même trimestre de 2013. C'est ce qu'annonce une note d'information du Haut Commissariat au Plan, information publiée par Le Matin. Cette évolution explique la note et le résultat d'une hausse des activités non agricoles de 3,7% et de la baisse de l'activité agricole de 1,6%. La croissance économique continue d'être tirée par la demande extérieure. Le besoin de financement de l'économie de son côté a enregistré un net recul dans un contexte qui continue par ailleurs à être marqué par une faible inflation. Toujours dans les pages du Matin, on apprend que le projet de loi fixant les conditions de travail et d'emploi des salariés domestiques n'a pas été adopté mardi dernier. Et pour cause, les parlementaires de la Commission de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme n'ont pas achevé l'examen du texte. Ils ont souhaité se donner plus de temps pour passer ce projet au peigne fin en raison de l'importance et du rôle qu'il est censé jouer dans la régulation de la relation entre l'employeur et l'employé domestique. Le quotidien Au Fait titre sur les énergies propres. Le Maroc voit grand, peut-on dire. La volonté du royaume de réduire sa dépendance aux ressources énergétiques fossiles et de développer des énergies propres est une réalité, écrit le journal, et de rappeler que le Maroc a été parmi les premiers pays du continent africain à engager une stratégie de promotion des énergies renouvelables, notamment solaires et éoliennes, objectif diversifier ses sources d'énergie afin de s'affranchir de la dépendance vis-à-vis des sources conventionnelles. En Algérie, Liberté publie un dossier sur les événements phares qui ont marqué l'année 2014. Le quotidien revient sur plusieurs sujets, notamment les conséquences de la présidentielle d'avril 2014 et le 4e mandat de Abdelaziz Bouteflika. Le mandat de trop, la présidence à vie consacrée, lit-on dans Liberté. Le quotidien aborde aussi les remous internes du FLN qui se sont poursuivis en 2014 ou bien encore les policiers qui ont investi la rue, une première en Algérie. El Watan publie ses projections pour 2015. Les Algériens entameront la nouvelle année avec beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes liées notamment à l'effondrement du marché mondial des hydrocarbures, souligne le quotidien. L'échec non assumé des politiques engagées ces dernières années risque de se faire ressentir sur le terrain des revendications sociales durant la nouvelle année. Une nouvelle année qui commence par l'entrée de la Lituanie dans la zone euro. Après l'Estonie en 2011 et la Lettonie en 2014, la Lituanie est le 1er janvier 2015 le dernier pays balte à rentrer dans la zone euro qui comptera alors 19 membres, nous informe Le Monde. La crise de l'union monétaire n'a pas refroidi les ardeurs de ce petit État de 3 millions d'habitants. Il faut dire qu'en 2006-2007, il avait raté son passage à cause de l'inflation galopante. Une humiliation, écrit le journal, désormais oubliée.